Allez, aujourd'hui donc Davav, Masechet Shabbat, nous nous sommes arrêtés Dav He Amud Bet, en bas de la page, aux 2 points. Tanour Rabbanan, les Chachamim ont enseigné Hamotzi Mechanout Lepaltaya Derech Setav Hayab. Donc tout celui qui sort un objet Mechanout de son magasin, le Hanout c'est considéré comme un Reshut Hayahid, un domaine privé. Les Paltaya, c'est une grande place, d'accord, donc c'est considéré comme un domaine public. Derech Setav, en passant par Setav. Setav, c'est quoi? C'est ce qu'il y a, Rachid dit, donc il nous explique, il dit Makom, Istabbaot, c'est ça l'endroit où il y a les étalages là-bas. D'accord? Chez Ojvim, sur Harim, là-bas sont assis les vendeurs. Donc il y a le magasin, devant le magasin il y avait là-bas l'étalage, il y avait les vendeurs qui s'asseyaient là-bas. Cet endroit-là où il y avait l'étalage, il a un statut particulier. Il n'est pas considéré comme ni le Reshut HaYahid, il n'est pas considéré comme un domaine privé, ni comme un domaine public. Pourquoi? Parce que les gens ne peuvent pas passer là-bas. Il est considéré comme carmélite, donc entre les deux. Donc il dit, si maintenant quelqu'un il a sorti un objet du magasin, du domaine privé, vers le domaine public, en passant, d'accord, par ce carmélite, par cet endroit-là, Hayab. Donc on a dit, les Hayab d'apporter un korban hatat s'il a fait involontairement. Ou Ben Azaï, poter. Tandis que Ben Azaï dit non, il est acquitté d'apporter un korban hatat. À sourd, c'est interdit midi rabbanan, mais il n'y a pas de issour de oraita, et donc il n'apporte pas de korban hatat s'il a fait ça beshogeg involontairement. Alors la Gemara dit bishlama Ben Azaï kasavar me'aler ki omed damé. Il dit on comprend l'opinion de Ben Azaï. Pourquoi Ben Azaï il pense? Mais haler ki omed damé. Quelqu'un qui marche, c'est considéré comme si il est debout. C'est-à-dire chaque pas qu'il fait, quand il fait un pas, c'est considéré comme s'il s'est immobilisé. Et donc il considère lui que s'il sort avec l'objet du Reshut HaYahid et qu'il passe par le carmélite, par cet étalage-là, quand il passe dans le carmélite, il marche, donc c'est considéré comme s'il s'est arrêté là-bas dans ce domaine. Et donc ça veut dire qu'il a fait la Akira, il a pris l'objet du domaine privé. Et il s'est arrêté, il a marché, mais marcher pour lui, c'est s'arrêter également dans le carmélite, dans ce domaine-là. Donc c'est-à-dire qu'il a fait la Anakha dans ce domaine. Il a continué à marcher, il a fait la Akira du carmélite, et il est arrivé dans le domaine public. Il dit à ce moment-là, ici il y a un Issour uniquement Midi Rabbanan. Donc il ne peut pas être Hayab du Korban Hatat, parce que ça ne s'appelle pas faire Akira et Anakha directement du domaine privé à un domaine public. Et là, Rabbanan, mais selon les Chachamim, comprend Ben Azaï. Chachamim, c'est plus problématique. Pourquoi? Il dit, ok, même si les Chachamim, effectivement, ils pensent que marcher, ce n'est pas considéré comme étant statique, comme s'arrêter. Donc ça veut dire que pour eux, même s'il est sorti du domaine privé et qu'il est passé par carmélite, en passant par le carmélite, ce n'est pas considéré pour les Chachamim comme s'il s'est arrêté là-bas. Donc c'est comme s'il est allé directement dans le domaine public. Il dit, même s'il pense comme cela, il dit, il dit, dans quel cas on a vu que les Chachamim pensent que dans ce cas-là, il est Hayab d'apporter un korban khatat s'il a fait involontairement. Pourquoi? Parce que nous, ce qu'on sait, c'est que le chiyuv, d'accord, du khatat, il est hayab à partir du moment où il passe directement du domaine privé au domaine public, ou du domaine public au domaine privé. Mais là, ce n'est pas direct. Il y a entre les deux un endroit qui, normalement, serait autorisé. Donc il dit, nous, on voit que les chayim pensent comme cela. Amar Rav Safra, Amar Ami, Amar Rabbi Yochanan. Donc Rav Safra, dit on de Rabbi Ami, dit on de Rabbi Yochanan. Mideh de Hava. Hama'avir Hafez Bereshut Harabim. Il dit donc, on peut apprendre, c'est comme si, c'est comme si Hama'avir, c'est quelqu'un qui passe, qui déplace, Hafez, un objet, Bereshut Harabim, dans le domaine public. Donc c'est-à-dire que la personne, elle est déjà dans le Bereshut Harabim, et elle prend un objet et elle le déplace. Il dit là-bas, Atam, dans le domaine public, Lab afalgab de kamadinakit le veazil patour qui manahle hayab. Il dit dans le domaine public, d'accord, il va être hayab à partir de quand? À partir du moment où il va s'arrêter et poser l'objet s'il déplace les arba amot, d'accord, les 2 mètres. Il dit mais si tant
Afalgav, il dit Kama denakat le. Tant qu'il tient l'objet, ve'azil et qu'il marche, patour, il est dispensé, il n'est pas khayab. Dans le domaine public, il sera khayab qu'à partir du moment où il s'arrête. Mais si il a pris l'objet, il a fait la akira, et il marche, et il marche, et il marche, et il marche, à ce moment-là, il n'est pas khayab. Il va être khayab à quel moment? Qui manahlé, au moment où il va poser. Maintenant, comment on va dire qu'il est khayab? Il dit, ça ressemble un peu au cas qu'on a dit précédemment. Parce que quand il a fait la akira dans le domaine public, et qu'il a commencé à marcher, tant qu'il marche, on a dit, il est dans un makom, patour, il est dans un endroit où il est patour du korban. Mais dès qu'il pose, malgré ça, il est khayab, donc ça ressemble à cela. Il sort du domaine privé, il passe par carmélite, par un makom patour, et après il pose dans le domaine public. Donc il dit, ça ressemble. Il dit, Achiname, Lachna, il dit, dans notre cas aussi, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Il dit, non. Midame, il dit, est-ce que ça ressemble? Atam kolecha de manachle makom chiyuvu, acha imanachle, besetav makom patoru. Il dit non, c'est pas la même chose. Il dit là-bas, dans le cas où il déplace l'objet dans le domaine public, kolecha de manachle, tout endroit où il va poser l'objet, il dit makom chiyuvu, quel que soit l'endroit où il le pose, à partir du moment où il a dépassé les 4 amot, il le pose dans le domaine public, il va être chayav. Il dit, ici, en revanche, ici, si quand il sort du domaine privé, c'est-à-dire du magasin, et qu'il s'arrête et qu'il pose l'objet dans l'établi là-bas, dans l'étalage qu'il y a devant, qui est un makom, qui est carmélite, un makom patour, un endroit où il ne sait pas ni domaine privé ni domaine public, s'il le pose là-bas, il dit, makom patour, où c'est un endroit où il est patour, c'est-à-dire même s'il sort du domaine privé et il pose dans le carmélite, c'est Assour Midé Rabbanan, mais il est patour du korban khatat. Et s'il prend du carmélite et après il le pose dans le domaine public, également c'est Assour Midé Rabbanan, mais il est patour du korban khatat. Donc il dit c'est pas la même chose, c'est pas le même cas. Et là, Midé de Ava, Amavir Hafez Bithilat Arba'a, les autres Arba'a. Il dit non, alors on va retrouver un autre cas qui peut ressembler à notre cas, nous. Il dit dans le cas, c'est comme si, Amavir Hafez, comme s'il a déplacé un objet, Mithilat Arba'a. Donc, il est dans le Rishut Arabim, dans le domaine public. Et on a dit, dans le domaine public, il marche avec un objet. Ok? Tant qu'il n'a pas dépassé Arba Amot, 2 mètres, d'accord? Il n'est pas Hayab. Il faut qu'il dépasse Arba Amot pour être Hayab, s'il pose l'objet après. D'accord? Il dit, maintenant, on parle dans un cas où il a pris l'objet Mithilat Arba, au début des 4 Amot. Donc, il a pris l'objet dans la main. Il marche. S'il s'arrête au milieu et qu'il pose l'objet, est-ce qu'il est khayab? Non, parce qu'il n'a pas dépassé Arba Amot encore. À quel moment il va être khayab? Les sauf Arba Amot. À la fin, quand il arrive après les Arba Amot. Il dit à ce moment-là, on parle dans ce cas-là, ça ressemble. Pourquoi? Atam, lav afalgav dehi manachle betor Arba Amot patour, qui manachle besof Arba Amot khayab, achiname lashna. Donc il dit là-bas, c'est le même cas. Quand il est ici, il s'arrête ici, il le pose au milieu des Arba Amot. Il n'est pas tour. Mais s'il continue et il le pose après les Arba Amot, il est khayab. Donc ici, la même chose ici aussi. Même s'il est sorti du magasin et qu'il a posé, même s'il s'est arrêté, on va dire, dans le sétaf, dans cet endroit qui est carmélite, donc il n'est pas tour là. Mais s'il va plus loin, poser dans le Reshut Arabim, à ce moment-là, il va être khayab. Donc il n'y a pas de différence entre ce cas-là et le cas qui est dans notre texte, dans la Baraïta. Il dit, il repousse. Il dit, est-ce que ça ressemble? C'est les mêmes cas. Il dit, Atan legabe, dehaï gabra, mekom paturu, lekule alma, mekom chiyuvhu, acha, lekule alma, mekom paturu. Donc il dit, non, ça ne ressemble pas. Pourquoi? Parce que, Adam là-bas, legabe, dehaï gabra, mekom paturu. Cet endroit d'Arba Amot là, c'est un endroit où il n'est pas tour. Mais il n'est pas tour. Qui est-ce qui n'est pas tour? Lui. C'est uniquement lui qui est concerné par cette dispense-là du Korban Hadat. Il dit, les coulées alma, mais pour tous les autres qui sont autour de lui, mais comme Chiyuv ou pour les autres, eux, c'est un endroit où ils sont Chayab. Si eux ils se déplacent et ils posent dans l'endroit où il se trouve la personne, il est Chayab. Il dit donc, tandis que dans notre cas, nous, les coulées alma, mais comme Patour ou, il dit, tandis que dans notre cas, cet étalage-là, cette partie qui est devant le magasin, c'est un endroit de Patour pour tout le monde, pas uniquement pour pour le propriétaire du magasin. Pour toute personne qui sort du magasin ou qui rentre dans le magasin, c'est un makom patour. Donc ce n'est pas le même cas.
Il dit, et là, midé de ava hamotzi mereshut yahid le reshut rabbim derech tzidé reshut rabbim. Donc il dit, et là, donc on va trouver notre réponse. On dit, on va parler midé de ava hamotzi, ici c'est le même cas. On peut dire, c'est comme si maintenant la personne elle sort. Hamotzi mereshut yahid, elle fait sortir un objet du domaine privé. Les reshut rabbim vers le domaine public. Derech tzidé reshut rabbim, pas en passant par ce qu'on appelle tzidé reshut rabbim, c'est-à-dire les côtés du domaine public. C'est quoi tzidé reshut rabbim? Je regarde si Rashi. tzidé reshut rabbim, mais reshut rabbim, kegon hatzer, d'accord, shenifratz les reshut rabbim, d'ave makom hamotzi tzidé reshut rabbim. Obligé par Rabbi Eliezer de Rabbanan, Be'iruvin, Be'perekol Gagot, etc. Alors, il dit, Tzidé Reshut Rabbim, en vérité, c'est quoi? C'est comment on définit un Reshut Rabbim, un domaine public? C'est les gens où les gens passent. Si on est dans un endroit où les gens passent, ça s'appelle Reshut Rabbim. Maintenant, il y a ce qui est à proximité du mur, des maisons, du mur. Cet endroit là-bas, les gens ils passent pas là-bas, à part s'il y a du monde, etc. Mais d'une manière générale, ils se collent pas au mur, ils passent pas là-bas. Donc toute cette proximité-là, on va voir un peu dans les détails, toute cette proximité-là, elle ne s'appelle pas Reshut Rabbim, elle est accolée au Reshut Rabbim. Donc il dit de quoi on parle ici dans un cas, le cas qui ressemble, c'est quoi? C'est dans le cas où effectivement il sort du Reshut Yahid, du domaine privé, en passant par Tzidé Reshut Rabbim, par cet endroit-là, qui n'a pas vraiment le statut ni de l'un ni de l'autre, d'accord? Et il rejoint le Reshut Rabbim après par la suite. Alors il dit, Atam, Lav afalgad dehi manachle hatzide Reshut Rabbim patour, vehi manachle Reshut Rabbim chayav. Il dit voilà, donc là-bas, bien qu'on voit que si maintenant il va poser l'objet, d'accord, en sortant du domaine privé, il va le poser dans cette partie-là qui est proximité du mur, donc qui n'est pas considéré comme un Reshut Rabbim totalement. Patour, il est dispensé, c'est assour, mais il est dispensé du Korban Hatat. Il dit à ce moment-là, on voit malgré cela, malgré qu'il soit passé par cet endroit-là, s'il rejoint le Reshut Rabbim, le domaine public, et qu'il pose l'objet à ce moment-là, il est Chayav. Donc ça ressemble à notre cas à nous, où il sort du hanout, du magasin, il passe par l'étalage, et après il rejoint le domaine public. Il dit Chayav, dans notre cas, nous, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Matkif, là, Rav Papa est bien objecté. Il dit, Anicha, les Rabbanan, cela marche bien selon l'opinion des Chachamim, des Amret, si des Reshut Rabbim là, qui est Reshut Rabbim Damé, que les Chachamim pensent que les côtés du Reshut Rabbim, ils ne sont pas considérés comme le Reshut Rabbim lui-même, comme le domaine public en soi. Donc ils ont un statut à part. Et là, les Rabbi Eliezer, mais selon l'opinion de Rabbi Eliezer, des Amar qui lui, il a dit, si des Reshut Rabbim, qui est Reshut Rabbim Damé, que les côtés du Reshut Rabbim, que les côtés du domaine public sont considérés comme le domaine public lui-même. Maïk Alemar, qu'est-ce que tu as dit sur cela? Donc tu ne peux pas utiliser cet argument pour dire qu'il ressemble à notre enseignement dans la Baraïta. Et là, pardon, Amar le Ravaha, Bre de Ravika. Ravaha, il a dit, le fils de Ravika, il lui a dit, est mort des Shamat et Rabbi Eliezer. Et il dit, c'est possible de dire que des Shamat et Rabbi Eliezer, j'étais entendu pour Rabbi Eliezer de Amar, que lui il a dit Tzidé Reshut Rabbim qui est Reshut Rabbim, Damé, que les côtés du Reshut Rabbim du domaine public, ils ressemblent au domaine public. Donc il dit, est-ce que lui, quand Rabbi Eliezer il a dit ça, il a dit uniquement dans le cas des Chifoufé, dans le cas où il n'y a pas. Chifoufé c'est quoi? C'était des morceaux comme des pieux, etc. D'accord, qui mettaient comme ça à proximité des murs. Pour ne pas, quand les gens ils passent avec les poussettes ou quelque chose comme ça, ils puissent accrocher sur le mur. Donc c'était une protection. Donc ça veut dire comme des poteaux, comme des pieux qu'on met maintenant. D'accord? Donc on voit que cette partie-là, elle vraiment, elle est considérée comme une partie collée au mur, mais qui n'est pas Reshut Rabbim, puisque ça empêche les gens de passer à ce moment-là, à cet endroit-là. Donc il dit ça, Rabbi Eliezer. On comprend le bilan de Rabbi Eliezer. Pourquoi dans le cas où il a précisé, lui, il a dit, des cas fait. Uniquement le côté du Reshut Rabbim ressemble au Reshut Rabbim, uniquement dans le cas où il n'y a pas ces pieux-là qui sont plantés. Mais s'il y a les chifoufés, à ce moment-là, Mishamat, est-ce que tu as entendu de lui qui pense que si des Reshut Rabbim, les côtés du Reshut Rabbim, ils ont le même statut que le Reshut Rabbim? Il dit donc pour cela,
ça ressemble à notre cas, nous. Donc on a trouvé effectivement le cas qui ressemble. Amar Yochanan, Umode ben Azai, Bezorek. Donc malgré la discussion entre Chachamim et Ben Azai, donc on avait dit précédemment que la personne qui sort du magasin, d'accord, et qui passe par cet étalage-là, le magasin c'est Reshut HaYachid, c'est le domaine privé, il passe par l'étalage, c'est un domaine Patour, c'est-à-dire un carmélite, et après il rejoint le Reshut HaRabbim, il rejoint après le domaine public. Et on avait dit, les Chachamim ils ont dit Hayab, et Ben Azai il a dit Poter, il a dit les Patour, parce qu'il considère que le fait de marcher, de passer par cet endroit-là, c'est comme s'il s'était arrêté, et donc il n'y a plus de relation directe entre Reshut HaYachid et Reshut HaRabbim. Il y a une interruption entre les deux. Et donc c'est pour ça qu'il a dit Poter, il est patour, Avalassour, c'est interdit, Midivre Chachamim, mais il est patour du Korban Hatat. Il dit ça en revanche, il dit ici, Amar Yochanan, Umodeh Ben Azai. En revanche, même s'il y a une marloquette Chachamim et Ben Azai sur ce point, Ben Azai il est d'accord, Bezorek, pour celui qui lance un objet. Tanyana Miachi, il dit on a une baraïta qui va dans ce sens. Hamotzi Mehanout, les paltaya, ici quelqu'un qui est sorti du magasin, d'accord, les paltaya vers la place publique, derrière Setav, par l'intermédiaire, en passant par les étalages. Hayab, il est Hayab, et Hadamotzi et Hadamachnis, il est Hayab d'apporter Korban Hatat, d'accord, que soit il a fait rentrer, d'accord, soit il a fait sortir, pardon. Soit il a fait rentrer, soit il a lancé, soit il a tendu. Dans tous les cas, il est chayav. Ben Azai Omer, en revanche, Ben Azai dit quoi? Hamotzi ben machnis patour, hamoshit ben zorek chayav. Puis Ben Azai dit non. Si il fait rentrer, il fait sortir, patour, comme on a vu, parce que le fait de passer par cet étalage, c'est considéré comme s'il s'est arrêté dedans. Et donc, il y a une akira, une anaha, une akira qui se fait dans le Mekom Patour, dans le carmélite. Il dit en revanche, Hamoshit ve'azorek, mais s'il tend, d'accord, de se réchoute au domaine public, ou inversement, ou zorek, ou bien il envoie, à ce moment-là, hayab. Il dit même si, à ce moment-là, il est hayab. Pourquoi? Parce qu'il était dans le domaine privé, il a envoyé l'objet dans le domaine public. Même si cet objet il est passé par le Setav, par cet étalage-là, ce n'est pas considéré comme s'il s'est arrêté. Donc, pour lui, il dit Hayab. Ok, on continue. Tanoura Banan, les Chachamim ont enseigné. La Shabbat. Il y a 4 domaines pour le Shabbat. Reshut HaYachid, Reshut HaRabbim, Karmelit ou Mekom Patour. Donc, il y a le domaine privé, le domaine public. Karmélite, ce domaine qu'on va définir indécis, c'est ni à la fois public ni à la fois privé, ou Mekom Patour, et il y a un endroit où là-bas, effectivement, il y a un Patour, les gamres, c'est-à-dire c'est autorisé, il n'y a pas d'interdit. On va les définir de toute façon. Il dit Bezo'i Reshut Yahid. Il dit c'est quoi Reshut Yahid? Quelle est la définition d'un domaine privé? Haritz. Il dit donc c'est une fente ou une fosse, un trou, chez Amok, Asara, Veraham, Arba'a. Il dit c'est un trou, donc c'est une fosse qui a donc une profondeur de Asarat Fahim de 1 mètre à peu près, d'accord? Et Veraham, Arba'a, il y a une largeur de 4 Fahim sur 4. Donc ça veut dire tous les trous où il y a 4 sur 4 et une profondeur de 1 mètre, si on se trouve dans ce trou-là, ce trou-là, ça s'appelle Reshut HaYachid. C'est un domaine privé. Vechen Geder, il dit la même chose, une barrière. Chez Gavoa, Asara, Veraham, Arsa'a, Zo'i Reshut HaYachid. Il dit la même chose. Si maintenant il y a une barrière qui fait qu'il y a une hauteur de 10 Fahim, de 1 mètre, et qu'il y a une largeur, d'accord, de 4 sur 4, à ce moment-là, ça s'appelle Reshut HaYachid, si on se trouve dessus. Ok? Pardon, il faut dire Zo'i Reshut HaYachid, Gmura. Ça, c'est un Reshut HaYachid, c'est un domaine privé, Gmura, totalement. Sans discussion. D'accord? On verra s'il y a une discussion ou pas, mais c'est Gmura, c'est comme ça, c'est totalement. Ensuite, Vezo'i Reshut HaRabbim, il dit qu'est-ce qu'on appelle un domaine public? Un Sertaya, Ufaltia, Gdola, Umevuraot, Amefulashin, Zo'i Reshut HaRabbim, Gmura. Donc il dit c'est quoi? Donc c'est Sartaya. Donc il dit Sartaya c'est quoi? C'est les il dit Messila Shelochin Ba Me'ir Le'ir. C'est les routes qui vont d'une ville à l'autre. Voilà, les autoroutes si tu veux, d'une ville à l'autre. Ou Paltaya Gdola.
un Paltaya Gdola, c'est une grande place, d'accord, comme un marché, un chouk. Ou Mevoot Mefoulashin, et les impasses qui sont Mefoulashin, ça veut dire qu'ils sont ouvertes de part en part. C'est pas une impasse, une ruelle, on va dire, qui est ouverte de part en part. Zohi Reshut Arabim, ça s'appelle Reshut Arabim Gmura, complet, totalement. En Motzi'in, ensuite on a dit, on ne sort pas, mais Reshut Ayahid Zo, et Reshut Arabim Zo. On n'a pas le droit de sortir un objet de ce Reshut Ayahid qu'on vient de définir, de ce domaine privé, vers ce domaine public qu'on vient de définir. Ven Machnisin également, on ne fait pas rentrer d'objet, mais Reshut Arabim Zo, du domaine public qu'on a défini, les Reshut Ayahid Zo, du domaine privé qu'on a défini. Veimotzi, Veichnis, si maintenant il a fait rentrer, ou il a fait sortir, ou il a fait rentrer, Beshogel, Hayab, s'il a fait ça involontairement, Hayab Hatat, il est condamné, il est coupable d'apporter un korban Hatat, de sacrifice d'expiation. Bemezid, si maintenant il a fait ça involontairement, Anouch Karet, donc il est condamné à la peine de Karet, Beniskal, et si maintenant il y a des témoins et il a été averti, il est Hayab Skila, d'accord, condamné à mort de lapidation. En revanche, Aval, maintenant, Yam, la mer, ou Bik'a, Bik'a c'est une vallée. Ve'istevanit. Donc, Istevanit, Rachid explique, il dit chez Lifne, Ahanuyot, chez Ojvim, Sham, Socharim. Donc, c'est les étalages, effectivement, qui se trouvent devant les magasins, où là-bas, les Socharim, les commerçants sont assis. Ve'a Carmélite. Et Carmélite. Après, on va discuter qu'est-ce que ça veut dire pour qu'on le donne dans la liste. En vérité, tous ces cas-là, c'est Carmélite. Carmélite, on avait dit, c'est quoi? On a dit, ça ni le statut de Reshut Yahid, ni le statut de Reshut Rabbim. Et donc, Midi Rabbanan, les Khamim, ils ont fait en sorte que cet endroit-là, d'accord, ils ont interdit. Il dit, Ena, donc tous ces cas-là, Ena, lo ke Reshut Rabbim, mais lo ke Reshut Yahid, ni est considéré comme un domaine public, ni comme un domaine privé. Venos'in, venotnim betocha. Donc, on n'a pas le droit de poser ou de prendre un de ces endroits. Donc, si on a déplacé un objet, etc., on a pris, on a porté, on a mis un objet dans ce domaine, pas tout. On est dispensé, d'accord, du korban hatat, à la source. C'est interdit, mais des rabbanan. Également, on n'a pas le droit de faire sortir un objet de Carmélie de ces endroits-là, les Reshut Arabim vers un domaine public, mais l'eau, Reshut Arabim, les Tocha. Et on n'a pas le droit de faire entrer également un objet du domaine public à l'intérieur de ces carmélites-là. Ve'en machnissim, mais Reshut Ayahid, les Tocha, ve'lo mitocha, les Reshut Arabim, et la même chose pour le domaine privé. On n'a pas le droit de faire entrer un objet du domaine privé ou de sortir un objet dans le deux carmélites, et inversement. Ve'imotzi ve'echnis, et si on a fait rentrer, on a fait sortir, on a fait rentrer, pas tout. À ce moment-là, on est dispensé du korban hatat. Hatzerot shel rabbim. Maintenant, les cours, d'accord, communes. Il y avait les maisons, et il y avait les cours qui étaient communes à toutes les habitations. Rashi dit, Hatzer shel rabbim, c'est intéressant. Chez Ptuhin, les Hatzer batim rabbim. Donc, comme avant, il y avait plusieurs habitations qui donnaient sur une même cour. Donc, il y avait une cour commune à toutes les maisons. Les Hatzer betucha. Maintenant, la cour, elle était ouverte. Les Reshut Arabim vers le domaine public. Et les habitants des maisons, ils passaient par la cour pour aller dans la rue, dans le domaine public. Donc il dit Hatzerot Sherabim. Alors, ce Hatzer là, il a un statut particulier, il n'est pas Reshut Arabim, mais il n'est pas Reshut Yahid. Pourquoi? Parce que tous les habitants, ils ont une part sur ce Hatzer là. Donc c'est un peu Yahid de chacun, quoi. Oui, mais tu peux pas y aller. Pour y aller, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Ce qu'on appelle Aïroube Hatzerot. C'est-à-dire, à partir du moment où on se réunit tous, on va voir, à ce moment-là, oui. Mais autrement, non, on n'a pas le droit. Parce qu'on n'a pas le droit de rentrer dans le domaine de l'autre. Il dit Hatzerot Sherabim, donc ces cours communes, ou Mevoot She'enan Mefullashin, donc, et les impasses, justement, qui ne sont pas ouvertes de part en part. D'accord? Il y a une partie qui est fermée, il y a trois parties, et une qui donne sur le domaine public. Irvou mutarin, lo irvou asurin. S'ils ont fait le irvou ensemble, d'accord, ils ont pris un plat ensemble, etc., tout cela, ils se sont associés, à ce moment-là, c'est permis de transporter dedans, de rentrer d'un endroit à l'autre, autrement c'est interdit. Adam Omed, à la iskupa. Si une personne est debout, à la iskupa, sur le seuil de la porte.
Et on parle d'un seuil de porte où il y a moins de 4 fahim. Notel mi ba'al bayit, venoten lo. Il a le droit à ce moment-là, il peut prendre du propriétaire, du ba'al bayit qui se trouve dans la maison, il est au seuil de la porte. Venoten lo, il peut également lui donner quelque chose. Notel me'ani, venoten lo, il a le droit de prendre du pauvre qui se trouve dans le domaine public et il peut donc lui donner également. Au bilbad, la seule chose, c'est lo itol mi ba'al bayit, venoten le'ani. En revanche, il n'a pas le droit de prendre du ba'al bayit, un objet, et de le donner au ani qui se trouve dans le domaine public, ce qui fait l'intermédiaire entre les deux. Mais ani, donc, chez l'oïtol mi ba'al bayit venoten le ani, mais ani venoten le ba'al bayit, et inversement, ve'im natan venatan, shloshtan pturin. Donc, si maintenant ils ont fait comme cela, il a donné à l'autre, etc., les trois ils sont pturin, ils sont dispensés du korban hatat. Asur patur aval asur. Acherim omrim, d'autres disent, hiskupa meshameshet bet reshuyot. Il dit, il y a de ceux qui pensent que ce seuil-là, il peut avoir deux, il est considéré comme deux domaines. Bisman she'apetar ptuha kilifnim. Il dit, à partir du moment où la porte de la maison elle est ouverte, donc ça veut dire que ce seuil-là, il est assimilé à l'intérieur de la maison. Donc il prend le statut de reshut hayahid. Patar na'ul, si maintenant la porte elle est fermée, il dit que la il est considéré comme étant à l'extérieur, donc comme reshut arabi. Ve'im aïta, pas tout à fait. Ve'im aïta iskufa gvoa asara verachba arba areze reshut le'atzma. Il dit maintenant, si le iskufa, si le seuil, il a une hauteur de 10 tfahim et d'un mètre, et il a une largeur de 4 sur 4, à ce moment-là, ça en fait un reshut à part entière. C'est le reshut ayahid. Oui. Parce qu'elle a les mesures. Elle a les mesures qu'il faut. Amarmo, Zohi, Reshut Ayahid, Limi'utemai. Donc maintenant, on reprend ici maintenant l'enseignement qu'on a vu précédemment. On a dit, voici donc les règles du Reshut Ayahid, du domaine privé. Oui. Et à la fin, quand on a fini, on a dit, Zohi, Reshut Ayahid, Gmura. Ça, c'est le Reshut Ayahid, le domaine privé, Gmura, entièrement. Alors il dit, pourquoi on a besoin de préciser Zohi, Reshut Ayahid? Ça, c'est le domaine privé. Il y a un principe. Toute précision est une exclusion. Donc si on précise là, ça veut dire qu'on veut exclure quelque chose d'autre. Alors il a elle pose une question, les ma'outé maï, pour exclure quoi? Il dit les ma'outé ha de Rabbi Yehuda. Il dit pour exclure ce que Rabbi Yehuda il a enseigné, des Tanya, il y a une baraïta qui dit Yeter alken. Il dit Rabbi Yehuda il a dit plus que ce que le Rabbi Yehuda il a rajouté autre chose, donc sur un enseignement. Il dit Amar Rabbi Yehuda il a dit Mishesh lo bet batim bishne tzidei reshut rabim ose lehi lehi mikan velehi mikan okora mikan vekora mikan venose venoten ba'emsa. Donc on va voir qu'il y a une mahloket entre les chachamim et entre Rabbi Yehuda. Selon le principe qu'on a dit précédemment, le reshut hayahid c'est quoi? C'est un domaine où il y a là-bas des mechitzot. D'accord? Il est entouré de barrières. Soit on a creusé, on a créé les barrières, soit on a monté, on a créé des barrières, soit on a mis des barrières. Mais là-bas, on a vu qu'il faut au moins 3 ou 4 barrières. Tandis que Rabbi Yehuda, on va voir, lui, il pense qu'avec 2 barrières, d'accord, s'il y a 2, c'est déjà considéré pour lui que Reshut Hayahid, comme un domaine privé. Ça, c'est la maroquette qu'il y a. Maintenant, qu'est-ce que lui dit? Il dit, si quelqu'un, il a 2 maisons, une en face de l'autre, et il y a au milieu la rue. Elle le Reshut Arabim au milieu de la rue. Les gens ils passent au milieu, il a 2 maisons, une en face de l'autre. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Il dit à ce moment-là, Rabbi Yehuda il dit, c'est pas difficile. Les c'est un morceau de bois, d'accord? Une protubérance en bois qu'il met, d'accord, d'un côté de la maison, de l'autre côté de la maison, comme si c'était des poteaux, d'accord? Pour signifier que là maintenant, il est il y a un domaine qu'on appelle, il veut privatiser, on va dire, l'endroit en disant c'est quelque chose de privé. Soit il met les donc un poteau, soit il met kora, c'est-à-dire une poutre en haut. À ce moment-là, Venoten, il dit à ce moment-là, il peut prendre, il peut donner, il peut porter, ben ça au milieu, entre les 2 maisons. Amroulo, les lui ont dit, il dit non,
On ne peut pas considérer, on ne peut pas faire des roues, etc. pour considérer que cet endroit-là, il sera un domaine public. Et pas. Maintenant, on pose la question. Pour quelle raison on a dit Reshut Yahid Gmura? Donc, on va dire pourquoi il a précisé Reshut Yahid. Ça, c'est le domaine privé. C'est pour exclure l'opinion de Rabbi Yehuda. Ok, on a compris. Maintenant, pourquoi il a précisé Gmura? Qu'on a besoin de dire entièrement, complètement. Dis Maoud, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Qui pliquait Rabbanan, allez de Rabbi Yehuda? Il dit lorsque les Chachamim sont en marloquette avec Rabbi Yehuda, des lois avec Reshut Yahid. Anémilé les taltel, on a dit quoi? Ça, c'est pas considéré comme Reshut Yahid. Pour Rabbi Yehuda, il considère que dans ce cas-là, avec deux Mechitsot, c'est Reshut Yahid. Les Chachamim disent non. Il dit Anémilé, on aurait pu dire. Les taltel, ils ne sont pas d'accord avec lui concernant le tiltul, c'est-à-dire le déplacement d'objets. Mais on aurait pu penser que maintenant, s'il y a un objet qui jette, modulé, il serait d'accord. Ça veut dire que s'il est dans le Reshut Arabim et qu'il a mis ses poutres, il a mis, etc., tout cela, parce qu'il a deux maisons, et quelqu'un il a jeté un objet dedans. D'après Rabbi Yehuda, il est hayab. Pourquoi? Parce qu'il considère que ça c'est un Reshut Yahid, puisqu'il a privatisé. Ok? Il dit on aurait pu penser que dans ce domaine-là, les Chachamim seraient modés avec lui. Kamash Malan, il dit c'est pour ça qu'on a dit Gmura non. C'est-à-dire c'est vraiment exclusif selon les règles qu'on a données. Il n'y a pas d'exception. Amar Mor, la même chose. On a dit Zohi Reshut Arabim, la même chose. Pour le Reshut Arabim, on a défini, on a donné des critères de domaine public. Il dit pourquoi on a besoin de préciser? Les Maouté, il pourrait exclure quoi? Les Maouté, Idar de Rabbi Yehuda. Il pourrait exclure également un autre enseignement de Rabbi Yehuda. Dites-nan, donc on a une Mishnah là-bas qui dit Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit Im aïta derech Reshut Arabim Mafsaktan Yesalkina Lizdadim Bachachamim Onim Enot Tzarich. Donc il dit on parle de quoi ici? Dans les rues, à l'époque, avant, il y avait des puits. Des puits. D'accord? Le puits, lui, à partir du moment où il est profond et là, arba sur arba, le puits, il est considéré comme un Reshut Yahid. Même si le puits se trouve dans le domaine public. Il dit maintenant le problème qui se passe, si maintenant, Shabbat, on veut aller prendre de l'eau, on veut boire. On ne peut pas parce que dès qu'on prend l'eau, on fait sortir l'eau du domaine privé à un domaine public, donc c'est assourd. Il dit maintenant comment on fait? Et il pose le problème pour ceux qui étaient en les régalim, qui montaient pour les fêtes. Pessar, Shavuot, Sukkot. D'accord? Ils avaient besoin, ils montaient avec des troupeaux, etc. Ils avaient besoin de faire boire leurs troupeaux et tout. Alors comment on fait à ce moment-là? Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas les Chachamim? Comment ils ont fait? Il y avait le puits. Autour du puits, d'accord? Ils choisissaient une certaine distance et ils mettaient autour des angles des morceaux de planches qui formaient des angles aux quatre coins. Ils mettaient des angles à droite, deux de chaque côté, pour faire quatre coins. Plus petit que 4. Non, de 1 mètre. De 1 mètre. De 1 mètre. Ils mettaient des angles, comme ça, des poutres comme ça, de chaque côté. D'accord? Ils mettaient de 1 mètre. Ils en mettaient 4 comme ça. À partir du moment où ils mettaient 4 comme cela, l'intérieur, il devenait Reshut Yahid. Et donc, ils pouvaient rentrer, ils pouvaient boire, etc. Tout cela. C'est la photo là. Oui, je sais, mais moi, maintenant, on va pas, vous la verrez après la photo. Non, on ne va pas montrer la photo. Il dit maintenant, donc qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Il dit, Imaïta derech Reshut Arabim. Donc si maintenant, Rabbi Yehuda, il dit comme ça, si il pouvait avoir un espace qui était assez grand pour les troupeaux, etc. Il dit maintenant, si là-bas, les gens ils passent, il y avait une route, ils passent là-bas, etc. Tout cela. Il n'y a pas partir du moment où ils passent. C'est un problème, ça reste quand même Reshut Arabim, domaine public. Alors il dit, Rabbi Yehuda, il dit, Imaïta de Reshut Arabim, si là-bas, il y avait du passage, à ce moment-là, c'est une manière de détourner la route. On détournait le chemin. Pour lui, il fallait qu'il détourne le chemin. Parce que si les gens y passaient au milieu, à ce moment-là, c'était considéré toujours comme Reshut Arabim et ça ne marche pas. Donc il faut qu'il détourne le chemin. Il dit, tandis que les Chachamim disaient, et notre sarich, on n'a pas besoin, même si les gens y passent, c'est pas parce qu'ils passent, à partir du moment où on a mis les quatre parties, les 4 angles, ça devient Reshut Yahid. Donc il dit pour exclure cette opinion-là, que lui, qu'est-ce qu'il pense lui? Il pense qu'à partir du moment où on a mis, à partir du moment où les gens y passent, ça veut dire que ça c'est considéré comme Reshut Arabim. Il dit, non, on dit non, Reshut Arabim, c'est les critères qu'on a donnés précédemment. Il n'y a pas de Mechitzo dans le Reshut Arabim.
Donc si on a fait des méritzot, même si les gens y passent, c'est pas considéré comme Reshut Arabim, comme domaine public. Ça c'est pour exclure son opinion à lui. Maintenant, vers Maïkaroulé Gmoura, pour quelle raison on a dit Arizor Reshut Arabim, Gmoura, totalement. Il dit des Tana Recha, Gmoura, Tana Nami Sefa Gmoura. Donc il dit non, puisqu'on a dit au début, quand on a dit Reshut Yahid, Gmoura, d'accord, là-bas il y avait une explication. Il dit en vérité, il n'y a pas d'explication pourquoi on a dit Gmoura. On aurait pu ne pas le dire. Mais comme il a dit au début, il a utilisé le même langage, il a dit également après à la fin. Velachov Nami Midbar, dans la liste des Reshut Arabim, d'accord, qu'est-ce qu'on a on a donné un listing. Maintenant on dit, mais pourquoi on n'a pas compté également Midbar, le désert de Atania. Et il dit voilà, parce qu'il y a une baraïta qui nous dit Ezoï Reshut Arabim, qu'est-ce qu'on appelle Reshut Arabim? Sartia, Ufaltia, Gdola, donc les routes qui amènent d'une ville à l'autre, et les grands espaces, les chouks, etc. Umvoot ben Foulachim, et les impasses qui sont ouvertes de tous les côtés, d'accord, de chaque côté. Vers Midbar, il y a une baraïta qui cite également dans la liste le désert. Pourquoi nous on n'a pas cité ici dans notre liste? Amar Baye la Kashia, il n'y a pas de discussion. Quand Bisman chez Israël Shurim Midbar, quand Bisman Azé, il dit non, le Midbar il a été cité quand Israël était dans le désert. Quand Israël était dans le désert, d'accord, eux ils évoluaient, le Bahani Israël c'est 12 km sur 12 km. Donc le désert c'était un lieu de passage. Donc à ce moment-là, c'est pour ça qu'il était considéré, d'accord, comme Reshut Rabbim. Il dit maintenant de nos jours, non. Il est quoi de nos jours? C'est carmélite, à la limite, mais c'est pas Reshut Rabbim. Le désert. Eh oui, qu'est-ce qui passe? C'est rare maintenant. Et le ciel? Le ciel. Quoi? Le ciel, c'est carmélite, le ciel? Comment tu veux dans le ciel? Tu veux porter un Les objet? gens qui passent dans le ciel. Ah, en avion? Bien sûr. Ah, ça c'est autre chose, ça on verra. Mais Shabbat, tu n'as pas le droit de prendre l'avion. Donc le problème, il ne se pose pas. Si on l'a pris avant et on tombe dans le Shabbat. Ah, c'est autre chose. Ça, c'est un autre, c'est comme un bateau, c'est comme... Bon, ça c'est un problème, on verra. Amarmon, himotzi vechnis beshogeg chayav hatat. Donc, on a dit quoi? Si maintenant, Otzi vechnis, il a sorti, il a fait rentrer involontairement, chayav hatat, il est chayav de porter un korban hatat. Bemezid, onesh, karet, meniskal. D'accord? On a dit donc s'il a fait volontairement, il est chayav karet ou bien meniskal s'il y a des aidim et qu'il y a avertissement. Alors, Beshogeg, chayav hatat, pshita. Il dit pourquoi on a besoin d'enseigner et de dire que s'il a fait involontairement, il est chayav hatat, de porter un korban d'expiation. C'est pshita, c'est évident. Comme on sait par ailleurs. Alors il a dit non, Bemezid, anouch karet, meniskal, isri chale. Donc il a apporté ça parce qu'en vérité, il avait besoin d'enseigner le cas du Mézid. D'accord, et de nous dire que s'il fait Bémézid volontairement, à ce moment-là, il est condamné à Karet ou bien Niskal. Hanami Pshita, il dit, mais même si Karet et ce qu'il a, c'est Pshita, c'est évident, c'est mentionné, pourquoi on a besoin de le dire? Il dit, Akamash Malan, qui est des Rav. Il dit, ça c'est pour l'enseigner comme l'enseignement de Rav. Il dit, Amarav, Rav il a dit, Matsati Megilat Starim. Il dit, j'ai trouvé d'abord Megilat Starim, un parchemin caché. Be Rabbi Hiya, dans la yeshiva de Rabbi Hiya. Be Katouba. Et c'était écrit dans ce Megillat Starim, c'était écrit comme cela. Ici Ben Yehuda. Ici, fils de Yehuda. Omer, il a écrit, il a dit Avot Melachot, Arba'im Haserahat. Donc les Avot Melachot, il y a 40 moins 1, donc ça fait 39. Ve'eno Chayav et la Ahat. Et il n'est condamnable, il n'est condamné, et la Ahat que sur une. Que sur une. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Nous, on comprend quoi ici? Que s'il fait toutes les 40 melachot, les mechad, il les fait toutes d'un coup, il est chayav qu'une seule fois. Il dit, et on objecte. Vietnam, il y a une Mishnah qui nous dit, on va voir plus loin, Avot melachot, arba'im chaserachat. Il dit, il y a les Avot melachot, il y a 40 moins 1. Va avinan ba, minyana la mali. Là-bas, on dit, pour quelle raison on a besoin de porter le compte, de dire 40 moins 1. Pourquoi on a besoin de compter, de dire 39? Et Amar Rabbi Yohanan, il vient te dire ici, que si on les a accomplis toutes d'un coup, on est chayav al kol achat ve'achat, on est chayav sur chacune d'elles. Et pas comme il a trouvé écrit dans Megillat Starim, dans ce document-là. Et là, Emma, je te dirai, Eno chayav al achat mehen. Il dit non, il ne faut pas comprendre là-bas qu'il est chayav une fois pour toutes. Là-bas, en vérité, c'est venu nous enseigner, nous dire, et non khayab, il n'est condamnable à la had même. C'est-à-dire, il y en a une parmi les 39 sur laquelle il n'y a pas de chiyuv.
on n'est pas condamnable. On n'est pas tour, on est dispensé. Il dit Veha kamashmalan. Il dit qu'est-ce qu'il nous enseigne alors maintenant? Ha me'anach de la maspekan. Donc il dit quand il est venu ici nous parler de la melacha de Otsa, etc. C'est justement pour nous dire si tu es fait beshogeg, tichayab hatat, si tu fais beones. Donc il est venu nous dire quoi? Il est venu nous dire que cette melacha là de Otsa, ce n'est pas elle sur laquelle on n'est pas tour. D'accord? Donc c'est pas elle. Il nous a rassuré entre guillemets, il nous a dévoilé, il nous a dit c'est pas elle. On ne sait pas laquelle c'est, mais c'est pas elle. Amarmo, donc on revient maintenant, on a dit Amal Yam ou Bik'a, Vea Istevanit, Vea Karmelit, Enan Lokereshut Yahid, Velokereshut Rabbim. Donc on a dit quoi? On a dit précédemment, on avait dit la mer, les plaines, une plaine, d'accord? Vea Stevanit et l'étalage des vendeurs, Vea Karmelit ne sont ni considérés comme Reshut Yahid, domaine privé, ni comme un domaine Reshut Rabbim, comme un domaine public. Maintenant on pose la question, Bik'a, et non Lokereshut Yahid, Velokereshut Rabbim, il dit la plaine. Elle n'est considérée ni comme l'un ni comme l'autre. Mais maintenant, voici qu'il y a une Mishnah qu'on a enseignée dans Taharot, c'est marqué. Habik'a be'imot hama. Donc la plaine, quand c'est be'imot hama pendant la période d'été, elle a le statut Reshut Yahid le Shabbat. Elle est considérée comme un domaine privé pour le Shabbat. Reshut Rabbim le Tum'a. Elle est considérée comme un domaine public pour la Tum'a, pour l'impureté. Bimot Akshamim, en revanche, pendant la période des pluies, Reshut Yahid, les kan ou les kan, les kar ou les char. Donc, tandis que pour la période des pluies, cette bika-là, elle est considérée comme un domaine privé, d'accord, que ce soit pour le Shabbat ou que ce soit pour la Touma. Rapidement, on nous explique en bas, Bimot Ahama, chez Enba Zra'im, donc la période d'été, dans cette plaine-là, il n'y a pas de Zra'im, il n'y a pas de plantation, il n'y a pas de. Reshut Yahid le Shabbat, on la considère comme un domaine privé pour le Shabbat. De Alav Ilour la Rabbim, il dit, c'est pas un passage où les gens passent là-bas. Chez En Rabbim, Mistalekin Mina Messila, les Ler Bassadeh. Il dit pourquoi? Parce que les gens, d'une manière générale, ils ne vont pas quitter les routes principales pour aller marcher dans les champs comme ça. Donc il dit, même s'il y a des gens qui passent, c'est peu de personnes. Donc ce n'est pas considéré comme un Reshut HaRabim. Et comme c'est considéré comme un Reshut HaYahid. Et donc si on a envoyé qu'un objet là-bas dedans, à ce moment-là on serait Chayam. Il dit, et ça a le statut de Reshut HaRabim pour la Touma. Alors pour l'inyan de Touma, on apprend ça de Sota. On va voir que dans la Sota, on considère qu'elle est Touma à partir du moment Ve'inistera, à partir du moment où elle s'est isolée. Donc c'est dans un endroit, d'accord, qui est fermé. Il dit, comme ici, c'est un endroit qui est, s'il n'est pas fermé, à ce moment-là, quand on a un safek de Toum'a, quand on a un doute sur la Toum'a, alors c'est le Tahor, c'est pur. Il dit la même chose, c'est considéré que Reshut HaRabim, c'est-à-dire comme un domaine ouvert pour la Toum'a. S'il y a un safek là-bas de Toum'a, il est Tahor. Il n'y a pas de problème. Et pour les Kshamim, c'est différent. On va passer. Amar Oula. Oula, il dit, Leolam, Karmelit, Avia. Ve'amai karele Reshut HaYahid, les fiches na Reshut HaRabim. Donc, Oula, il donne une réponse. Donc, on a une question. On dit, voilà maintenant, Bik'a. Elle rentre dans la liste de Reshut. Non. Bik'a, on a dit, elle rentre dans la liste de Carmélite. Oui. Non, Et là, maintenant, on voit qu'on lui donne le statut de Reshut HaYahid. Alors, comment c'est possible? Même pour la Toum'a, dans le deuxième cas. Dans tous les cas. Alors, il dit, c'est pas marché. Alors, Oula, il donne une réponse. Il dit, non. Pourquoi on l'a appelé ici, dans la deuxième enseignement, dans Taharot, on a dit Reshut HaYahid, c'est un domaine privé. Il dit, les fiches Sheina Reshut HaRabim, parce qu'on voulait dire que ce n'est pas un domaine public. Mais en vérité, elle n'a pas le statut de Reshut HaYahid, mais comme on voulait dire qu'elle n'est pas un domaine public, on a choisi l'opposé du domaine public. C'est un langage, simplement. Bon, c'est la réponse de Oula. On va discuter sur ça. Ravashi dit que Gon deit la mehitzot. Donc Ravashi donne une autre réponse. Il dit non, on parle d'une bik'a ici, d'une plaine dans laquelle il y a des mehitzot. Ça veut dire qu'il y a des barrières. Vechi ade amar Oula. Il dit comme Oula a dit au nom de Rabbi Yochanan. On va discuter sur cela. Ce même Oula qui a donné une réponse en bas, il intervient dans un autre domaine. Il dit regarde, Oula, qu'est-ce qu'il a dit au nom de Rabbi Yochanan? Il a dit Karfef yoter mibet satayim shelo ukaf ledira vafilu kurayim azorek letocho hayam. Donc il a dit Karfef. D'accord, c'est un enclos.
Yoter Mibet Sataim, qui a une grandeur de plus de 2 CA. Ça veut dire c'est à peu près 50 mètres sur 25 mètres. Donc c'est immense. Chez l'eau, Hukaf la dira, mais on a mis des méritsot, on a fait un enclos, d'accord, on a fait un enclos, mais pas pour les habitations, il n'y a pas d'habitation là-bas. Il dit même s'il est énorme, ça veut dire qu'on ne voit pas les méritsot et tout, c'est un grand domaine. Il dit Azorek Toko, si quelqu'un jette un objet dedans, Hayab, il a fait passer du Reshut à Rabbim à Reshut à Yahid. Donc il est Hayab, il est Oraita, n'importe comment le Khatat c'est Beshogay. Alors il dit Maïtama, pour quelle raison il est Hayab? Mehitsa'i, parce qu'il y a des Mehitsa. Et là, chez Mechouseret, dit Al-Windime, la seule chose, c'est qu'il lui manque, il n'a pas, c'est pas un endroit pour les habitations. Alors il dit Bishlama, donc maintenant on voit, ça c'est la réponse de Ravashi. Où il dit là-bas, donc Ravashi il dit quoi? Il dit pourquoi là-bas on a appelé Reshut Yahid? Parce qu'on parle où il y a des Mechitzot. Alors Bishlama, Ravashi lo amar qui est Oula, on comprend pourquoi Ravashi n'a pas dit comme la réponse de Oula. Et là, Oula, Maïta Amal ou Amar qui Shamate. Maintenant on pose la question sur Oula. Pourquoi là il n'a pas dit comme son enseignement qu'il vient de dire maintenant? Pourquoi il n'a pas dit qu'on parle d'une Bika qui est des Mechitzot, etc. Amar Lecha, il te dit Itla. I de itla mechitzot bik'a karele karfef i. Il dit non, si vraiment c'était un endroit, une bik'a, c'était une plaine sur laquelle il y avait des mechitzot, à ce moment-là on ne l'aurait pas appelé bik'a, on l'aurait appelé karfef, on l'aurait appelé un enclos. Il dit donc comme on voit que là-bas on n'a pas appelé enclos, on l'a appelé bik'a, donc on parle d'un endroit où il n'y a pas de mechitzot. Donc si on parle d'un endroit où il n'y a pas de mechitzot, c'est pour ça qu'il a donné cette réponse. Il dit Ravashi, Reshut Yahid katane. Et pour Ravashi, il lui dit Reshut Yahid katane. Il a été enseigné Reshut Yahid, domaine privé. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Rabbi Hanan ben Akasha Omer, Asa Kadosh Baruch Hu Zakot Israël, Fichar Yarbarahim Toro Mizvot Shnei Maran Adonai Hafez Ma'an Zitko Yagdil Torah Ve'Yatir.